Dans Blue Lock, tout le monde vise le niveau mondial, et si t'atteins ce rang, tu es évidemment considéré comme un pro, capable de marquer des buts tellement incroyables qu'on se demande si Zaggy pourra vraiment devenir l'un d'entre eux, alors qu'ils sont les pires et meilleurs joueurs parmi eux. Pour le savoir, on va se baser sur leur jeu, mais aussi leur réputation. Les départager va être compliqué, mais c'est parti. 9ème place, Dada Silva. Il fait partie du World 5 qu'on a vu à la fin de la saison 1. Dire qu'il est le pire attaquant de ce top ne veut pas dire qu'il est mauvais, il reste excellent car Ego l'a choisi pour se taper contre le Blue Lock, mais c'est celui dont on a le moins vu d'exploits jusqu'à présent. Quand on regarde son titre, il est présenté comme le char d'assaut, et comparé aux autres, ce n'est pas vraiment impressionnant. D'autres joueurs ont des titres beaucoup plus parlants, genre Loki, le jeune prodige, Noah, le meilleur attaquant au monde, donc sa renommée à côté, voilà quoi. Mais ses exploits, eux, restent impressionnants. Même s'il n'a marqué qu'un seul but, il a réussi à battre Aryu dans un duel aérien, et ça, c'est complètement fou. Aryu qui est connu pour sa taille et sa détente, donc pour qu'un joueur aussi massif que Silva le surpasse, c'est monstrueux. C'est d'ailleurs la seule fois dans toute la série où Aryu perd un duel de tête. Pour un tank poids lourd comme Silva, c'est encore plus impressionnant. Et tout cela alors qu'il ne forçait même pas. Il riait en disant qu'il était là juste pour un peu d'argent facile. Ça montre clairement que les membres du World 5 n'étaient pas à 100% de leur capacité. Même avec ce peu d'efforts, Silva reste monstrueux, mais on a trop peu d'informations sur lui et son titre est le plus faible du groupe. 8ème place, Pablo Cavazos, aussi membre du World 5. Contrairement à Silva, Pablo détient un titre vraiment badass. Il est reconnu comme le meilleur tireur de coups francs au monde. Rien que ça suffit à prouver qu'il possède des compétences techniques incroyables. Et contrairement à Silva, on a vu beaucoup plus d'actions le concernant pendant le match. Ce n'était pas forcément des actions directes, mais on a pu constater qu'il possède la métavision. Ses yeux balayent le terrain, cherchant sans cesse la meilleure option de passe. D'ailleurs, elles sont parfaitement précises. Et même lorsqu'il s'est fait dribbler par Bachira, il a augmenté l'intensité de 1 à 2% selon lui, et a immédiatement arrêté notre monstre sans aucune difficulté. Il a aussi pu analyser son style de jeu en le voyant seulement 2 fois, puis a frappé un tir courbé rappelant celui de Rin. Même si on n'a pas vu beaucoup d'exploits marquants de lui, ni de véritables armes signature comme les autres pros, le fait qu'il soit le meilleur tireur de coups francs au monde suffit à le placer au-dessus de Silva. 7ème place, Leonardo Luna. Parmi le World 5 à part Loki, Luna est sans doute celui dont on se souvient le plus, notamment parce qu'il vient du club Real et qu'il connaît Hitoshi Sae. Rappelons-le, les 9 pros sont tous les meilleurs attaquants du monde. Pour les départager, on s'appuie sur leurs titres et leurs exploits. Le titre de Luna, c'est le prince du Real. En clair, il est considéré comme le prince du meilleur club du monde. C'est une immense distinction, mais assez vague. On comprend qu'il est exceptionnel sans savoir réellement dans quelle mesure. Côté exploit, on l'a vu effectuer des dribbles ultra rapides et trouver instantanément le point faible de Rin. Et bien sûr, il a marqué un but contre Blue Lock, mais concrètement, on n'a pas vu beaucoup de ses capacités, car sa présence dans le match a été très courte. En réalité, c'est peut-être celui dont on a le moins vu le jeu dans le World 5. On pourrait même argumenter qu'on a vu plus d'actions de Pablo que de Luna, mais son titre prestigieux, son lien avec le Real et le fait qu'il est marqué lui assure cette place dans le classement. 6ème place, Adam Blake, encore un membre du World 5. Promis, c'est l'avant-dernier. C'est un joueur dont on a peu vu le jeu, mais son titre est sans doute le plus impressionnant du groupe. Adam détient le titre de meilleur buteur du championnat anglais. Et quand on sait que Chris Prince, le maître attaquant du Manchester City, joue dans cette même ligue, cela signifie que Blake a marqué plus de buts que lui. Autrement dit, il a surclassé le 2e meilleur attaquant du monde dans son propre championnat. Et si la ligue anglaise est comme dans la vraie vie, pour les connaisseurs de foot, vous savez à quel point c'est fou de se distinguer en première ligue. Rien que pour ça, son titre surpasse de loin ceux des autres membres du World 5. Côté exploit visible, on ne l'a vu qu'un peu, mais ce qu'il a montré reste impressionnant. Il marque facilement en repoussant Tokimitsu d'un simple mouvement d'épaule. Et même récemment, on l'a vu résister à Noah en le stoppant physiquement, ce qui est une performance incroyable. Alors le fait qu'Adam Blake surpasse Tokimitsu montre à quel point il est physiquement monstrueux. Sa force brute combinée à son titre de meilleur buteur dans une ligue de très haut niveau le place donc logiquement au-dessus du reste du groupe. Mais on ne peut pas le mettre plus haut, car il reste un joueur très spécialisé, davantage un pur buteur qu'un joueur complet. 5ème place, Lavigno. Un joueur très sous-estimé mais qui mérite largement son top 5. Lavigno est surnommé le danseur grâce à sa maîtrise absolue du dribble. Son style est tellement fluide et élégant que ses adversaires dansent leur défaite face à lui. Et il a prouvé son titre. Il a littéralement dribblé toute l'équipe du Bastard München et a marqué un but. C'est un exploit incroyable que même des joueurs comme Chris Prince n'ont pas accompli. Comparé à Loki qui a lui aussi passé une équipe entière, Lavigno va plus loin. Il a un but officiel dans la Neo Gusto League, là où Loki n'a pas encore joué à fond. Et ses performances dans le match contre PSG sont impressionnantes. Il est entré en jeu et a aidé son équipe à remonter le score à 3-2, réalisant 2 passes décisives en seulement 3 minutes. Sans lui, on peut dire que le Barça aurait complètement été submergé. Au total, Lavigno a donc un but, 2 passes décisives et plusieurs dribbles incroyables. C'est de loin le maître attaquant avec le plus d'exploits visibles sur le terrain. Par contre, en tant que coach, Lavigno est probablement le pire des 5. Sa philosophie se résume à « suis ton cœur ». Ouais, pas ouf en effet. Et vu que son équipe affiche un bilan de 1 victoire pour 3 défaites, on peut se demander si sa méthode ne fonctionne que pour lui et Don Lorenzo. Mais ses faits personnels parlent d'eux-mêmes. Il a prouvé sa valeur comme attaquant pur et dribbleur d'élite. Il n'est peut-être pas le meilleur coach, mais il est sans aucun doute l'un des meilleurs dribbleurs et attaquants qu'on ait vu. 4ème place, Prince. Et ouais, c'est probablement le choix le plus controversé du classement, puisqu'il est officiellement reconnu comme le 2e meilleur attaquant du monde. En tant qu'entraîneur et mentor, Chris Prince est excellent. On a vu des progrès visibles chez Shigiri et Nagi, autant sur le plan physique que technique. Ses principes, travailler dur jusqu'à devenir la meilleure version de soi-même. Donc on a David Goggins dans Blue Lock et c'est pas pour me déplaire. Son principal titre est donc celui de 2e
deuxième meilleur attaquant du monde. Un titre décerné par vote, probablement par l'équivalent de la FIFA dans le manga. Partons du principe qu'il est exact, Chris Prince serait donc au niveau de Noël Noah, le véritable meilleur attaquant du monde. Cependant, c'est aussi la raison pour laquelle il chute dans ce classement. Malgré ce titre incroyable, concrètement, il n'a presque rien montré. Son arme principale, c'est son physique parfait. Il rivalise aisément avec Kaiser. Mais soyons honnêtes, si un joueur de classe mondiale se fait dominer physiquement par Kaiser, ça aurait été un gros problème. Son autre exploit est d'avoir exécuté le tir le plus illogique du monde. Un tir si étrange que même Noël Noah a été surpris. Mais finalement, il a été bloqué par Izagi, donc aucune action concrète. Il a aussi quelques exploits défensifs, comme le fait d'avoir attrapé Yukimiya pour bloquer son tir, prouvant sa vitesse et sa condition physique. Mais cela reste léger pour un joueur censé être le deuxième meilleur buteur du monde. En résumé, Chris Prince est carry par son titre, mais sans preuve tangible à l'appui. Son palmarès est prestigieux, mais ses faits en jeu sont décevants. Troisième place, Snuffy, le roi des rois du football professionnel. Contrairement à Noël Noah, il n'est pas décrit comme le meilleur attaquant, mais comme le meilleur joueur global du monde. Et il a prouvé ce titre à tous les niveaux. Snuffy est avant tout un stratège hors pair. Son jeu repose sur une lecture de terrain et une métavision incroyable, capable de surpasser même celle d'Izagi. Rappelons que d'ailleurs, lorsqu'il l'affronte, il est à son prime au moment du match Burst. Pourtant, il parvient à lire ses pensées et ses mouvements à l'avance. Sur le plan physique, c'est un monstre. Il a repoussé Izagi et Noël Noah en même temps et a aussi dominé Kaiser dans les duels. Mais sa force ne s'arrête pas là. Snuffy n'est pas seulement fort individuellement, il est encore plus en équipe. Il agit comme un chef d'orchestre organisant ses coéquipiers, créant des schémas tactiques et maximisant l'efficacité collective. D'ailleurs, c'est pour ça que les Hubbers sont littéralement une entreprise selon lui. Sous sa direction, ils sont devenus une machine parfaite. Il a permis à Barreau de briller, a soutenu ses coéquipiers avec des passes millimétrées et a créé une pression constante sur leur adversaire. La seule manière de les arrêter, c'était littéralement de gagner du temps jusqu'à sa sortie du terrain. C'est dire à quel point il était efficace dans le match. Son approche du football est aussi particulière. Comme dit avant, Snuffy considère le foot comme un métier, un travail qu'il faut accomplir avec rigueur et constance. C'est cette mentalité professionnelle qui le rend ultra régulier et efficace dans n'importe quelle situation. Et à côté, son palmarès c'est imbattable. Il a remporté 4 des 5 grandes ligues européennes, un exploit que personne d'autre n'a jamais réalisé. Ses faits et titres prouvent son statut de meilleur joueur global. Il a l'intelligence, la puissance, la technique, la vision et le palmarès. Face à lui, même un génie pur comme Noël Noah semble limité à un seul rôle, celui de buteur. Snuffy, lui, peut tout faire. C'est pourquoi même si Noël Noah reste le meilleur attaquant du monde, Mark Snuffy est logiquement classé comme 3ème ici. Il est le meilleur joueur complet de tout l'univers de Blue Lock. Deuxième place, Loki. Il possède sans doute l'arme la plus cheatée de toute la série, la vitesse divine, comme Mbappé vers son prime. Et le plus impressionnant, c'est qu'il n'a que 17 ans. Il est encore en pleine progression, ce qui fait de lui un candidat potentiel au rôle d'antagoniste final du manga. Côté action, Loki est monstrueux. Lors du match contre Blue Lock avec le World 5, il est le seul à avoir détruit toute l'équipe de Blue Lock sans aucune aide. Il a éliminé un par un tous les joueurs. C'est d'ailleurs dans ce match qu'il a introduit son style. Dès son entrée, il fixe Izagi du regard puis accélère à une vitesse impossible à suivre. Plus tard dans la Neo Egoist League, Loki a encore prouvé son niveau. Sa vitesse divine ressemble littéralement à une téléportation. Izagi tente un contrôle de balle et Loki surgit instantanément pour la lui voler avant de traverser tout le terrain et de rivaliser avec Kaiser. Noël Noah lui-même, le meilleur attaquant du monde, déclare que Loki est le talent qui le menace le plus. C'est dire à quel point il est spécial. Son arme est tellement puissante qu'elle défie presque la logique. Certains la considèrent même comme trop irréaliste. Mais Loki est encore jeune et trop dépendant de sa vitesse. On n'a pas encore vu l'étendue de sa technique ni de son intelligence de jeu. C'est pourquoi, malgré un potentiel colossal et une arme divine, Loki reste pour l'instant à la seconde place. À l'avenir, il pourra sans problème grimper au titre de numéro 1. Première place, Noah, le joueur que tout le monde connaît, le meilleur attaquant du monde. Il est le maître attaquant du Bastard München. Et depuis le début de la série, il est décrit comme le joueur parfait, le modèle absolu du football rationnel. Dès son introduction, il est reconnu comme le numéro 1 incontesté. Ego lui-même, Izagi, Kaiser et pratiquement tous les autres joueurs reconnaissent sa supériorité. Et il l'a prouvé à plusieurs reprises sur le terrain. Comme Loki ou Lavigno, il a montré qu'il pouvait dribbler et marquer seul contre des équipes entières, notamment face au Barça. Son arme principale, c'est son ambidextrie absolue. Il possède la même puissance et précision des deux pieds, ce qui lui permet de tirer ou d'accélérer depuis n'importe quel angle. Combiné à une puissance physique impressionnante, c'est ce qui fait de lui un joueur quasiment inarrêtable. Il a affronté presque tous les autres maîtres attaquants en duel, et chaque fois, il a tenu tête sans jamais être dépassé. Sa présence sur le terrain relève immédiatement le niveau. Il lit le jeu parfaitement, anticipe tout et agit avec une rationalité froide et calculée. Même si ses faits défensifs ne sont pas nombreux, il a souvent servi de base pour les stratégies d'Izagi et Kaiser, leur permettant de créer des occasions décisives. Sa philosophie est simple, jouer de la manière la plus rationnelle et efficace possible, et c'est ce qui l'a mené au sommet. C'est aussi le vainqueur de la Coupe du Monde, ce qui renforce encore sa légitimité. Bref, personne ne remet en cause son statut. Noël Noah égale meilleur attaquant du monde.